Bonjour à toutes et à tous, je suis Justine Dubourg, je suis la présidente de l'association Touraine Women. Et ce soir, dans cette vidéo, on va vous proposer, vous présenter surtout les lauréates de notre concours, les Cléopâtres, les Césars de l'entrepreneuriat par les femmes. Elles sont 7 lauréates pour 7 catégories différentes. Vous allez voir, ce sont des femmes exceptionnelles d'Indre-et-Loire, on vous les présente tout de suite. Ce qui était important pour nous dans ce concours, c'était de mettre à l'honneur des femmes du territoire qui sont exemplaires sur des catégories spécifiques. L'association Touraine Women, c'est une association qui permet de rendre visibles les femmes de l'économie tourangelle et de sensibiliser à l'entrepreneuriat par les femmes. Ce qu'on veut, au travers de nos actions, c'est de rendre visibles les femmes de l'économie tourangelle. N'hésitez pas à venir sur le site internet de Touraine Women, où vous pouvez adhérer à l'association. Le lien est dans le descriptif de ce post. Je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et n'hésitez pas à liker les pages des réseaux sociaux des entreprises qui vont venir se présenter à vous. Elles sont exceptionnelles, elles sont d'Indre-et-Loire, ce sont des Touraine Women. À elles, la parole. Alors, bonjour, je suis Karine, membre de l'association Touraine Women. Ici, je suis en compagnie de Cécile Auclair. Alors, Cécile n'est pas là par hasard. On est là pour récompenser les Cléopâtres, César de l'entrepreneuriat au féminin. Et donc, pour ça, on a la catégorie éco-responsable où Cécile Auclair vient représenter le drive du bon sens et pour lequel elle est récompensée. Alors, Cécile, voici ton petit diplôme de récompense. Ici, tu as aussi un bon en fait pour la société Cercle d'Or que tu regardes. Et la petite plante. Voilà. Merci. Cadeau Cécile. Donc ici, Cécile, tu es venue nous parler un peu de ta société. Donc voilà, je te laisse te présenter et je te poserai quelques questions après. Donc le drive du bon sens, c'est un drive zéro déchet, mais pas que. Nous remettons la consigne en place, c'est-à-dire on est conditionneur, on achète en gros conditionnement en vrac et on reconditionne dans les bocaux en verre qui sont eux consignés. Donc le client fait ses courses soit sur le drive, soit directement en boutique et il récupère sa commande. Tous ces produits sont dans des bocaux en verre. Il consomme le produit, il nous ramène les bocaux et nous remet dans le circuit et ainsi de suite. Donc on réduit vraiment l'impact carbone et on permet aux gens de vraiment diminuer leurs déchets à la maison. D'accord Cécile. Mais alors moi j'ai une question parce que je connais un peu l'historique. Cécile, tu as ouvert le jour du confinement. Alors, je sais que tu es d'une grande motivation, donc est-ce que ce jour-là était un peu compliqué? Est-ce que c'était une volonté de base en fait? Explique-nous. Alors, pas du tout. On devait ouvrir déjà une semaine avant et en fait le site internet n'était pas prêt, donc on devait ouvrir le 18 mars 2020. Et le week-end étant passé, les annonces officielles ont fait paniquer les clients qui nous suivaient déjà sur les réseaux. D'accord. On avait déjà 2000 personnes qui nous suivaient sur les réseaux, ils étaient complètement en panique et ils nous ont demandé d'ouvrir le lundi. Okay. Donc ça a commencé le week-end, on a dit non, ça sera le 18, on n'est pas prêt. Et puis le lundi midi, on avait déjà 200 personnes qui voulaient absolument qu'on ouvre. Donc on s'est regardé avec mon mari, on n'avait pas encore terminé, on a dit on a 2 heures pour faire l'inventaire et ouvrir. Voilà, donc on s'est regardé, on a dit allez let's go et on a fait venir tous les gens qu'on pouvait venir pour nous compter. D'accord. Et à 15h-1, c'est bon, c'est le dernier produit qui a été compté. Donc on peut activer le site et le site a été activé et ça a été un peu la panique, j'imagine, parce que tout le monde s'est doué pour faire ses courses avant le lundi soir, avant le premier confinement. Donc sympathique expérience. Un beau début, oui, effectivement. Et j'avais une question par rapport à tes articles dans la boutique. En fait, tu parles donc, du coup que tu as des contenants pour tout, mais il y a forcément des produits que tu n'as pas, si? Alors, la seule chose que je peux ne pas avoir, par exemple, c'est simplement les croquettes pour les animaux.
On l'a fait au démarrage et en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout spécialisé et il y avait des boutiques pour, et c'était beaucoup plus adapté, beaucoup plus logique, beaucoup plus de bon sens que d'aller chercher ces croquettes dans le magasin spécialisé où ils ont tous les conseils. Après tout ce qui est produits scolaires, on n'a pas, pour la rentrée scolaire, ça sert à rien. On n'en aura pas. D'accord. Il y a des produits, des piles par exemple, voilà, des choses qu'on ne trouvera pas chez nous. Par contre, on a tout ce qu'il faut pour vraiment rester chez soi pendant le confinement. Donc même pour la viande, en fait, tu as des contenants par exemple. On a de la viande, tout à fait. On travaille avec un boucher. Alors ça s'est pas fait au démarrage, mais ça s'est fait pendant le printemps l'année dernière. Donc on a tout à fait des commandes. Alors par contre, ce sont des produits qu'il faut commander à l'avance, au moins 24 heures avant. Au moins la veille avant, il faut commander la viande dans ses bocaux. Et bientôt on aura le poisson, alors pas dans un bocal, parce que c'est pas possible du tout. On a testé, c'est pas possible. C'est vrai. D'accord. Pour la sécurité. Sanitaire. Mais donc on va pouvoir le faire via un autre moyen. Ah, d'accord, super. Bah alors du coup, tu as commencé un peu sur les chapeaux de roue là, et ma question c'est comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans, parce que du coup tout a l'air déjà tellement bien calé, tu as imaginé ça ou pas? Alors c'est pas toujours évident là, surtout pendant le Covid, je pense qu'on en verra un peu plus à la rentrée quand tout le monde sera vacciné. Petit message. Simplement l'évolution tranquille de l'entreprise et nous on veut vraiment développer des points de relais pour permettre aux gens de ne pas faire beaucoup de kilomètres pour aller chez eux. Parce qu'aujourd'hui on a quand même des gens qui font pas mal de kilomètres pour venir puisqu'on est le seul de la région aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'il est ton drive? On est 35 rue des Frères Lumière à Chambray-les-Tours. D'accord. Et alors pour finir, est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Merci pour tout, merci à nos clients qui sont fidèles depuis l'ouverture parce qu'on a eu des premiers clients qui sont toujours nos premiers clients. Donc je les remercie et je remercie aussi votre association. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. Eh ben merci beaucoup Cécile, merci à toi en tout cas. Merci. Bonjour, alors je suis Bernadette, je représente donc l'association Touraine Movement et nous sommes là pour récompenser donc notre prix Cléopâtre pour la catégorie agriculture et territoire, que je ne me trompe pas. Et donc je récompense, voilà, Manuela Leduc qui représente le Haut-Montmartre. C'est bien ça? Exactement, c'est bien ça. Et voilà, Oh, bah, merci beaucoup. Un prix et également une petite plante pour vous remercier d'avoir participé à ce concours. Merci. Donc je vais vous laisser vous présenter, nous présenter donc votre société. D'accord. Et puis après on échangera sur quelques questions. Ok, très bien. Alors, j'ai créé mon élevage de volailles d'ornement et de races anciennes en début d'année dernière, après une reconversion professionnelle et plus de 20 ans dans le notariat. J'étais éleveur déjà depuis une quinzaine d'années à titre d'amateur, où je faisais des expos. Et ça me démangeait depuis longtemps et un licenciement était le prétexte pour créer l'élevage. Donc j'ai fait une formation au lycée agricole pour poser le principe quand même de l'élevage et puis je me suis lancée. Alors l'idée vraiment de l'élevage, c'est d'élever de A à Z des volailles d'ornement et des races anciennes, mais pas dans le but de les manger, mais dans le but de les sauvegarder, de faire de la biodiversité, de sensibiliser aussi tous les bienfaits des poules. J'ai souvent tendance à dire que c'est un couteau suisse. Ça me fait des œufs, ça mange les déchets, on utilise le compost, ça égaye le jardin. Enfin, c'est vraiment une petite bestiole qui peut avoir plein d'intérêts. Et puis également, donc outre cette partie purement d'élevage, j'essaie aussi d'installer des poulaillers en entreprise dans le cadre de la démarche RSE ou dans les maisons de retraite pour créer du lien, dans les écoles, de faire aussi des ateliers de team building sur justement la sensibilisation à la biodiversité, à la sauvegarde des races. Donc je pense qu'il y a encore plein de choses à faire et qui permettent en plus de faire de très belles rencontres. D'accord. Alors, je pense, fait votre présentation. Donc, comment vous est venue cette idée justement vous avez un passé quand même avec les animaux. Je crois que ça a toujours été latent. D'accord. Une envie, besoin, des grands-parents maraîchers, donc besoin de remettre les mains dans la terre. D'accord. Et puis une vraie passion parce que je trouve que la nature est magnifique et que
Enfin, il y a tellement de races de poules, il y a tellement de races qui sont aussi, qui ont besoin d'une sauvegarde et qui ont besoin d'être présentées, connues. Enfin, voilà, j'ai une race russe qui est quasiment en mode extinction. Bon voilà, quand je commence à avoir des gens qui s'y intéressent, je trouve ça génial. Oui, c'est aussi une partie du projet. D'accord. Et là, vous avez combien de poules actuellement? Difficile, je dirais entre 300 et 400, puisque en fait moi j'élève vraiment de A à Z, j'ai mes reproducteurs, je ramasse mes œufs tous les jours, je mets en couveuse. Une fois que les petits sont éclos, je fais grandir dans des bâtiments. Quand le temps, c'est forcément pratique en ce moment, mais quand le temps le permet, ensuite je les fais grandir dehors. Donc elles sont vraiment élevées, pas à la dure, mais élevées comme doit être une volaille qui reste un animal d'extérieur. D'accord. Et donc vous les vendez pour les personnes qui sont intéressées à vous acheter? Oui. Donc ensuite, alors je reçois sur rendez-vous l'élevage. Donc les gens viennent choisir. En fait, quand je les fais grandir dehors, ensuite je les récupère, je les rentre pour que les gens puissent les voir, pour que je ne cours pas après. Donc je les rentre dans des poulaillers, comme ça les gens peuvent les voir de plus près et choisir. Je fais aussi quelques manifestations, des fêtes de château, des choses comme ça aussi pour présenter les volailles. Et votre clientèle, c'est... Alors de tout, des gens qui se sont mis entre guillemets à avoir des poules, pour certains des projets assez anciens, qui ont été accélérés par le confinement. Il faut reconnaître qu'il y a une vraie prise de conscience, j'espère que ça durera. Pour d'autres, des néophytes, mais qui sont passionnés, donc ça c'est génial. Et puis voilà, quelques entreprises aussi, dans le cadre des projets ou d'écoles ou de résidences seniors. D'accord. Comment c'est perçu justement par les résidents seniors? C'est des super moments d'échange. Donc c'est Corian Chantou à Chambray qui m'a fait confiance et ça a été un super moment. Des résidents qui ne sortaient plus trop, finalement ont un intérêt à aller dehors et viennent voir les poules. Je fais aussi des interventions une fois par mois sur différents thèmes et c'est des échanges qui sont... Non, c'est super riche et très enrichissant. Humainement, c'est vraiment super. D'accord. Ouais. Et comment vous arrivez à trouver, justement, vous parliez tout à l'heure du team building ou des choses comme ça ou... Alors c'est pareil, c'est le hasard des rencontres. Ouais. Une jeune femme que j'ai rencontrée qui fait de l'événementiel dans un hôtel-restaurant et qui une fois m'a appelée pour me dire voilà, j'ai une proposition de team building sur 3 jours, qu'est-ce que tu peux faire? On va faire une demi-journée sur la sensibilisation, la réduction des déchets, parce que du coup ça réduit les déchets, donc sur justement l'éco-responsabilité. L'avantage de la poule, c'est que ça ouvre plein de choses. Et ça, vous le faites en entreprise? Et là, je le fais en entreprise ou dans le cadre de séminaire. D'accord. Ça, c'est un volet que j'essaie vraiment de développer parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et que, en plus, c'est l'occasion encore de rencontrer. D'accord. J'ai entendu parler de vice-championne, quelque chose comme ça, dites-nous un petit peu. Alors, il y a eu un poney, mais ça, c'est très longtemps. Et oui, j'ai une volaille qui avait été vice-championne de France en 2016. Et voilà, ça fait partie des joies de l'élevage, mais aussi des déceptions. C'est que cette race de poule, j'étais quasiment la seule à l'avoir. Donc c'était de l'Araucana naine. C'est une poule qui fait des œufs verts et en race naine, c'est magnifique. Et je suis quasiment la seule à en avoir. Moralité, à force d'être toute seule à en avoir, on tourne en consanguinité. J'ai quasiment plus de poussins et c'est une race qui est à 2 doigts de s'éteindre si je n'arrive pas à faire venir des œufs et à travailler avec d'autres éleveurs pour maintenir la race. D'accord. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine et il va être temps d'en parce que ça me peinerait beaucoup de ne pas garder cette race. Alors, le temps s'écoule. Je vais vous demander le mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire pour clore cet entretien? Le mot de la fin, que j'ai changé de vie, que j'ai fait un virage à l'extrême et que je crois que quand on a une passion et qu'on a envie de faire quelque chose, on va se poser la question. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et félicitations. C'est moi qui vous remercie. Alors, je vous présente Jennifer Champion, qui est dans la catégorie numérique, que l'on a récompensée pour la société Tribule. Bonjour. Alors, Jennifer, je te donne ce petit diplôme. Merci. Accompagné d'un bon pour la société Cercle d'Or. Oui, merci. Ainsi qu'une petite plante. Merci beaucoup. De rien. On va fièrement décorer notre stand à partir de demain à la foire. Ah bah super. Bonne nouvelle. Alors peux-tu nous parler un peu de Tribule? Oui.
Donc Fribule, c'est une plateforme collaborative que j'ai créée pour que les parents puissent s'entraider. Donc elle permet aux parents de poster leur demande de garde, même en urgence. Ça notifie les parents qui se trouvent autour de chez eux. Et ensuite, les parents disponibles peuvent demander des informations, ils peuvent communiquer et les familles peuvent se proposer, on peut booker la garde. Ça fonctionne sur la base de l'échange de temps. Donc le temps, il est valorisé en bulles. Une bulle, c'est un quart d'heure. Et donc, en gardant des enfants de la communauté Fribule, je cumule du temps de garde. Et ce temps de garde, je peux le réutiliser pour faire garder mes enfants quand j'en ai besoin. D'accord. Et si j'en ai pas cumulé assez, j'ai la possibilité d'acheter des bulles, soit via l'application, soit via les associations de parents d'élèves, à un plus petit tarif et en permettant de cofinancer les projets scolaires. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, Fribule, il est né comment? Parce que je suppose que tu dois être maman, du coup, c'est ça? Du coup, c'est ça. Fribule, c'est né en devenant maman et en découvrant les problématiques de garde. Ah, ça. C'est ça. Donc l'idée, elle va bientôt avoir 5 ans. Demain, on fête les 5 ans de ma fille, qui est la muse de Fribule. Rosa, je te fais quand tu verras cette vidéo. C'est vraiment elle qui a été l'élément déclencheur. J'avais des amis parents autour de moi. Je savais que c'était compliqué, mais tant qu'on ne dit pas les choses, on ne se rend pas compte. Et du coup, moi, je suis assez consommatrice d'économie collaborative ou circulaire en général. Et du coup, quand j'ai découvert les problématiques de garde, je me suis dit que, comme sur tous les autres points de ma vie, j'allais certainement pouvoir fonctionner de manière solidaire. Et c'est comme ça que l'idée de Fribule, elle est arrivée. D'accord. Et donc en fait, tu fais garder tes enfants par des gens que tu ne connais pas ou tu les connais avant? Parce que, bon, moi je suis maman, donner ma fille à quelqu'un que je connais pas, ça peut être un peu particulier, non? Alors des gens on les donne pas, les gens on les rendent après. Oui, ah oui, on précise, c'est vrai. C'est ça. Du coup, non, j'ai jamais confié ma fille à quelqu'un que je connaissais pas. D'ailleurs, je pense pas que je serais capable de le faire. L'idée, c'est que nous, on est soit organisateurs de rencontres, soit prescripteurs de rencontres qui sont organisées par des partenaires. Donc, on a des partenaires comme la CAF 37 ou bientôt l'UDAF du Cantal ou des associations liées à la famille qui œuvrent dans la parentalité sur le territoire. L'idée, c'est de promouvoir leurs rencontres ou d'en organiser et de permettre aux parents en fait, de se rencontrer, faire connaissance, créer du lien vraiment de proximité sur les territoires. De se présenter aussi dans les réseaux d'associations de parents d'élèves, donc de se faire connaître auprès des parents. Parce que malgré tout, les parents de l'école de nos enfants, c'est des parents qu'on croise tous les jours. Pour certains, les enfants ont été invités aux anniversaires, on se connaît déjà, on se croise. On n'oserait pas forcément se demander un service, de l'aide. Mais pour autant, s'ils répondent présents, on leur fera confiance et on leur confiera nos enfants comme on les a confiés à un anniversaire. Donc voilà, on a mis en place des choses pour que les parents puissent élargir leur réseau de confiance en fait, et évoluer au sein d'une sphère de confiance. Et puis sur la nouvelle application, donc, qui est dans les stores depuis 2 mois, les parents ont la possibilité de noter et commenter la garde. Pour que si par exemple vous postez une demande de garde et que c'est l'ami d'un ami qui y répond, vous pourrez lire ce qui a été indiqué des gardes et ça vous donnera des indications sur ce qui se passe dans la famille. D'accord, super. Mais alors du coup, avec cette situation sanitaire un peu particulière, ça a été compliqué pour Fribule ou pas? Parce que c'était pas très vieux non plus Fribule à ce moment-là, si je me souviens bien. On était un bébé. C'est ça, on commence toujours par quelque chose. La communauté, elle était déjà existante depuis un peu plus d'1 an et heureusement que c'est ça qui nous a permis d'être encore existants et vivants aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous, on s'est constitué en tant qu'entreprise en février 2020. On a lancé la version bêta de l'application pareil début 2020. En pensant aller itérer sur le reste du territoire de l'Indre-et-Loire et tout.
en voulant aller prospecter auprès des écoles, et les écoles ont fermé. Donc forcément, on s'est pris une grosse balle dans le pied. Et au-delà de la balle dans le pied qu'on n'a pas vu venir tout de suite, c'est que pendant des mois, les parents n'ont rien eu le droit de faire. Donc en fait, ils n'avaient aucune raison de faire garder leurs enfants, à part des raisons professionnelles. Donc c'est ce qui nous a permis aussi de mesurer l'impact quand même qu'on avait auprès des familles, parce que du coup on permet à des parents de retourner vers l'emploi ou de s'organiser le temps d'avoir une place en crèche ou chez une assistante maternelle. Donc là on a vraiment pris conscience que du coup c'était une grande discrimination pour les femmes ou pour les familles en situation précaire de ne pas avoir accès à la garde ponctuelle. Et du coup de ne pas pouvoir s'organiser pour les rendez-vous professionnels. Parce qu'au final, c'est toujours, c'est très souvent la femme qui a la charge mentale en fait des enfants, de la garde et de son travail du coup au final. On n'a jamais calculé le ratio homme-femme d'utilisateurs sur l'application. Il faudra qu'on le fasse vraiment. Après, quand on s'inscrit en tant qu'utilisateur, on s'inscrit en tant que famille au final. Est-ce que vous arriverez à quantifier le nombre d'hommes et de femmes? Oui, parce que du coup, je pense que dans le couple, c'est majoritairement du coup les mères qui sont. Ni même pour vous dire, enfin, mon conjoint a l'application aussi, forcément, c'est mon associé. Et c'est quasiment tout le temps moi qui poste les demandes de garde et qui m'organise pour la gestion des enfants. Bon, je confie aussi que j'utilise l'application et que c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Effectivement. Non, mais c'est chouette en fait comme système. C'est vrai que c'est un système innovant. Il me semble que vous faites aussi alors je ne veux pas me tromper, mais au départ vous parliez de location de matériel de puériculture. Comme par exemple quand on va en vacances ou choses comme ça, qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, c'est ça? C'est ça. Alors, on ne fait pas du tout de location, du coup, de matériel de puériculture. Par contre, on a conservé notre groupe Facebook qui a réuni la première communauté de parents, et là où au départ, ils se sont fait confiance et ont échangé du temps de garde. Et aujourd'hui, les parents, dans ce groupe, utilisent d'autres services d'entraide que l'échange de temps de garde. Et peuvent régulièrement se prêter du matériel de puériculture. D'ailleurs, on remercie Claire qui nous a prêté sa poussette pour aller à Paris. C'était trop top. Petite poussette qui se plie bien, qui prend pas de place. Et voilà, c'était trop génial. Donc, prochainement sur l'application, je ne peux pas vous dire quand, mais certainement aux alentours de la rentrée. On va essayer de proposer cette fonctionnalité-là aux utilisateurs pour qu'ils soient plus obligés de passer par le groupe Facebook parce que c'est pas pratique et puis parce que c'est pas fait pour ça. Mais voilà, où les parents en fait peuvent se prêter ou se donner du matériel de puériculture, des jeux, des vêtements, des objets et une seconde vie et qu'on puisse en profiter en polluant le moins possible. Oui, effectivement. Un petit mot de la fin? Merci les Cléopâtres pour ce chouette concours, cette première édition. Je suis fière d'y avoir participé et d'avoir gagné. Merci à toi Jennifer. Merci. Puis bonne continuation. Merci. Donc bonjour, Bernadette, je représente donc l'association Touraine Women. Nous sommes là donc, pour récompenser notre concours les Cléopâtres. Et donc on va vous remettre le prix de l'innovation pour l'entreprise Ecophys, qui est représentée donc par Magali Frontero, la présidente de l'entreprise. Donc voilà 2 cadeaux et une petite avec. Voilà, donc vous allez nous parler de votre entreprise. Je vous laisse la parole. Écoutez, déjà je vous remercie pour ces présents et pour cette distinction. Alors, Ecophys a été créé en 2005. Le 1er janvier 2006, la date de démarrage de l'activité. Alors à l'époque, c'est vrai que être femme chef d'entreprise, c'était un petit peu moins tendance qu'aujourd'hui. Néanmoins, j'en ai fait toujours de cette différence, j'ai essayé d'en faire une force.
et ce qui m'a permis aussi de me distinguer dans le monde de l'entreprise et en tant que chef d'entreprise et dans mon secteur d'activité. Alors aujourd'hui, l'entreprise a un petit peu évolué puisqu'on a démarré de zéro vraiment. On a fait à peu près 14,5 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. On fera 100% de plus cette année puisqu'on a déjà fait notre chiffre d'affaires de l'année dernière à fin juin. Donc on a une belle évolution. Nous sommes spécialisés sur la gestion et la valorisation des déchets, c'est-à-dire qu'on recherche les solutions de recyclage auprès d'industriels pour transformer le déchet en matière première dite secondaire. On a également une activité de contenant pour les déchets qu'on a développée en 2016. Il s'agit de la marque Happy Loop. L'objectif, c'est de rendre un peu plus intuitif l'acte de tri pour que le tri soit bien fait et faciliter vraiment la compréhension de la fameuse poubelle jaune qui est très compliquée en France en entreprise. Donc le contenant prend la forme du déchet à trier. On y associe un message de communication pour que l'entreprise, enfin les salariés de l'entreprise puissent s'approprier vraiment l'acte de recyclage. On est amené également à développer des nouveaux contenants. Donc voilà, la remise de l'innovation, on essaie de travailler sur les déchets un petit peu oubliés. Là, on vient de sortir le Happy Gum, donc qui est le collecteur pour les chewing-gums, qui représente le deuxième déchet le plus polluant, le déchet de rue le plus polluant en France, enfin partout, après la cigarette. Et donc voilà, modestement, c'est de travailler au fur et à mesure sur la collecte de déchets qui sont aujourd'hui non traités. Voilà. D'où vous êtes venu le design que vous proposez par exemple pour Happy Loop? On travaille avec un service communication, on travaille également avec des sociétés extérieures. Alors même si le design en fait aujourd'hui c'est pas nous on travaille plutôt avec nos idées, c'est-à-dire à partir du déchet, parce que nous on est vraiment des gens dans l'opérationnel sur la partie déchet, donc ça va être notre point de départ en fait de réflexion. Et en fait on souhaite vraiment prendre un petit peu le contre-pied de ce qui était fait, c'est-à-dire que le déchet c'est pas souvent c'est sale, donc on souhaite vraiment utiliser le déchet, le transformer, faire en sorte que ça puisse être aussi pas forcément rebuté, donc c'est de travailler aussi le joli, le design par ce biais-là pour donner envie finalement de recycler. Donc nous le déchet c'est vraiment le point de démarrage. Néanmoins sur le design on est de plus en plus en train de travailler aussi avec des designers, donc on est au conseil d'administration de Valessence. On est amené à travailler aussi avec des designers indépendants pour là aussi donner plus envie sur les collecteurs et qui se transforment aussi en bel objet. Et comment vous recyclez les objets, enfin les déchets qui sont récoltés par ce biais-là? Alors par le biais d'Happy Loop, l'objectif là aussi c'est de réfléchir, c'est pas de mettre d'autres flux de déchets, c'est-à-dire que c'est de ne pas engendrer d'autres transports que ceux qui sont déjà existants, voire proposés. Donc c'est de réfléchir avec déjà ce qui est proposé. Et si on a un collecteur pour les bouteilles en plastique, c'est de travailler avec la fameuse collecte sélective, donc la poubelle jaune, puisqu'il y a déjà un transport qui est organisé pour ça, puisque si on génère un deuxième transport, c'est aussi une pollution environnementale auquel on doit faire très attention pour pas générer pire que ce qui est proposé. Donc voilà, ça va être vraiment en fait, c'est une recherche globale en fait. Alors pour les chewing-gums, là, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de collecte, donc on est en train de réfléchir justement. On fait les tests là au recyclage sur des schémas et avec des schémas qu'on envisage un petit peu différents, soit par collecte de boîtes, des choses comme ça. Là, vous êtes en phase de test, c'est ça? On est en phase de test. D'accord. Pour sortir un produit dans le temps. Alors le collecteur est sorti, c'est d'accord. On fait les tests là recyclage, donc on a dû manger 1 kilo de chewing-gum. Il n'est pas encore tout à fait. donc là, on est vraiment en phase de test recyclage avec des plastigistes et là aussi des designers pour travailler sur différents biais pour présenter
vrai que je suis dans l'acheter, c'est plus sympa. Bien sûr. Et vraiment transformer en fait le regard qu'on peut avoir aussi sur ce déchet. Bien sûr. Et vous travaillez avec les entreprises de France, Europe Alors on travaille forcément avec les entreprises françaises. Donc nos contenants sont faits, notamment le Bigum, là il est fait pas très loin d'ici, il est fait en Sarthe. Donc on essaie de travailler le plus possible en local. Et puis sur la valorisation de déchets, alors on travaille bien entendu en priorité sur du local et sur l'industrie française. Parfois notre industrie n'est pas toujours suffisante, donc on étend sur le marché européen pour trouver des industriels en capacité, si on n'a pas ce qu'il faut en France, pour trouver d'autres industriels en capacité de traiter les déchets. D'accord. Et donc, si on avait le mot de la fin à dire, qu'est-ce que vous auriez à dire? On arrive à la fin de l'interview. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous ce soir dans ce réseau féminin. Ça a beaucoup de sens. Ça résonne pour vous. Exactement. Voilà, donc à l'association. Et bien, à vous aussi. Merci. Alors bonjour, Bernadette, je représente l'association Touraine Women et on est présent ce soir pour récompenser donc notre concours Cléopâtre. Et donc dans la catégorie culturelle, donc nous avons la société Serial Reporter. Donc nous allons récompenser Sonia Dupont pour la catégorie donc culturelle. Et voici un petit cadeau. Merci. Un autre petit cadeau. Et voici. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous présenter, présenter votre entreprise. Alors, je m'appelle donc Sonia Dupont, je suis journaliste et je prépare la création d'un média en ligne pour lycéens qui s'appelle donc Serial Reporter, qui traite uniquement des sujets qui concernent les lycéens et qui a pour spécificité d'avoir un mode interactif en fonction de comment le jeune swipe sur le côté et clique dans l'article. L'article va complètement se modifier, se personnaliser pour coller aux attentes et aux intérêts du jeune. D'accord. C'est bon que vous avez présenté. Alors, comment vous arrivez à trouver les centres d'intérêt d'un lycéen? Il y a des choses... on arrive à se souvenir quand on avait 15 ans et puis après on va faire beaucoup d'échanges avec eux, des lives pour qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils aimeraient, des interventions dans les lycées pour être leur écoute, qu'ils s'expriment sur ce qui les intéresse. Donc, ils s'expriment sur tout sujet. Oui, ils nous font des suggestions et puis on va leur proposer au vote. En fait, entre 2-3 sujets, ils vont voter sur le sujet qui les intéressera le plus pour le mois suivant. Et donc c'est par le biais d'une application, par quel biais vous les touchez là? C'est les adolescents, c'est les lycéens, tout à fait. Voilà. Les adolescents, les 14-19 ans à peu près. D'accord. Pour l'instant, j'ai le site internet serialreporter.fr qui est en ligne avec le numéro 0 consacré à l'évolution des métiers dans 10 ans. Qui est proposé, que je leur fais découvrir et que je communique dessus sur les réseaux sociaux. Et puis après, par la suite, il y aura des améliorations sur le site et de la diffusion de manière plus innovante, probablement sur WhatsApp. Il y a encore des choses à peaufiner pour être plus efficiente sur ce côté-là, mais voilà. Et comment vous est venue cette idée de vous adresser aux adolescents pour traiter différents sujets? Je voulais créer un média pour
qui soit utile, apporter des informations à des publics qui en manquent et reconnecter à l'info des publics qui sont éloignés. C'est le cas des lycéens, c'est le cas d'autres publics, mais aussi des lycéens. Et je sais que ça peut être, si les parents ne sont pas là pour les aider à s'orienter, à se projeter, à se construire, la différence elle est très notable à cet âge, 15-18 ans, on doit faire ses premiers grands choix. Et donc moi je me sentais utile à faire ça. Après la difficulté c'était de trouver une manière de créer l'article assez innovante pour que ça soit beaucoup plus ludique et interactif et que ça intéresse les lycéens. Le challenge il était plutôt là. D'accord. Et comment vous vous situez par rapport à des médias comme Phosphore, Brut, qui ont aussi des contenus? Oui. Alors, des médias spécifiquement sur cette tranche d'âge, je vais citer Phosphore, il y en a quelques autres, ils sont en papier. D'accord. Ça fait toute la différence. D'accord. Au niveau de l'accessibilité, ils les trouvent au CDI, mais c'est pas du tout le même usage que quand ils l'ont sur leur smartphone. Et puis les Bruts et consorts, les lycéens vont consulter certaines vidéos, mais ça reste des choses généralistes pour adultes. Certaines vidéos vont intéresser les lycéens, mais moi je traite vraiment des sujets qui concernent les lycéens, spécifiquement sur leur tranche d'âge, sur les métiers, sur eux, comment ça se passera, des sujets sur le code de la route. Oui, j'allais vous demander des exemples de sujets que vous traitez pour les intéresser. Et donc, notre numéro 0, les lycéens ont choisi que ça sera sur les métiers dans 10 ans. D'accord. En quoi les métiers qui existent aujourd'hui, finalement, ont bougé d'ici qu'ils arrivent sur le marché du travail. Et après, alors je ne sais pas exactement ce que c'est les lycéens qui choisiront, mais je vais leur proposer par exemple dans quelle mesure c'est intéressant qu'ils commencent à prendre le code de la route et à passer la conduite accompagnée, vu l'usage de la voiture qu'on a aujourd'hui, les voitures autonomes, tout ça. Ça peut être aussi le changement climatique, comment ça sera quand eux seront adultes. Ça peut être pourquoi que ça soit les heures de colle ou la prison, c'est à plus de 80-90% toujours des garçons qui se retrouvent punis. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes et qui méritent d'être creusées. Et avec ce format interactif, ça permet qu'on rentre dans de la profondeur sans que le jeune se lasse avec un article très long. Et donc si on avait un mot de la fin à donner, qu'est-ce que vous diriez? Et donc là, je suis toute en préparation pour une campagne de crowdfunding à la rentrée de septembre. Et donc j'espère que ça verra effectivement le jour. On aura le temps d'en reparler. On vous souhaite plein de bonnes choses pour votre réussite. Merci beaucoup et merci à vous. Ce prix Cléopâtre. Merci. Alors, bienvenue les filles, vous êtes ici pour la récompense des Cléopâtres, donc vous êtes dans la catégorie création. Donc nous avons Maureen, Manuela et Inès, donc pour la société Woomy. Alors, je vous remets le petit prix. Alors, attendez, je ne sais pas à qui. Voilà. Wow. Ici, vous avez un bon pour Cercle d'Or également. Merci. Ainsi qu'une petite plante. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Trop chou, merci beaucoup. De rien. Alors, je vous laisse vous présenter les filles, expliquer quelle est votre société à devenir du coup. Donc, je vous écoute. Alors, moi c'est Maureen, Manuela, Inès, il y a également Assetou qui n'est pas là aujourd'hui, mais nous sommes 4 étudiantes et on est en train de développer une application de copiétonnage pour les femmes pour lutter contre le harcèlement de rue. C'est une application qui est en cours de développement. Cette application en fait mettra en relation des femmes pour qu'elles puissent se raccompagner, pour faire un bout de trajet ensemble et ainsi se sentir davantage en sécurité dans la rue. C'est ça. Donc, nous sommes étudiantes. On a commencé par le concours Créa Campus organisé par Pépite Centre Val de Loire. On a voulu continuer l'aventure. On a candidaté pour le statut national étudiant entrepreneur qu'on a eu toutes les 4. Et on fait maintenant une formation Pépite
pour accélérer le projet et la création d'entreprise. Donc voilà, notre MVP va sortir bientôt et on a hâte de vous faire tester notre application. Alors du coup, j'ai quelques questions à vous poser. Maureen, si j'ai bien suivi, tu es à l'initiative du projet en fait. C'est toi qui as eu l'idée. L'idée, je l'ai eue avec Manuela de base. On était toutes les deux sur le concours. Donc on était toutes les deux parties sur ça. Oui, on se connaissait déjà. Et en fait, on a dû pitcher notre projet pour rejoindre des personnes dans l'aventure Créa Campus. Et Aceto Inès ont adoré l'idée et nous ont rejoints. Et du coup, comment est venue l'idée en fait de faire cette application? Enfin, le sujet lui-même, le copiétonnage, c'est venu comment? C'est venu parce qu'on est étudiante, on sort parfois la nuit et qu'on vit ce phénomène presque au quotidien, j'ai envie de dire, et que ça devient lourd et qu'on n'a pas l'impression que les choses bougent au niveau, voilà, ça ne bouge pas et on voulait faire quelque chose pour les femmes et quelque chose qui nous correspond et c'est voilà. En fait, on a voulu agir contre ce phénomène et c'est vrai que quand on est accompagné, quand on est deux dans la rue, on se sent plus en sécurité et c'est vrai qu'on le pratique au quotidien, en fait, le copiétonnage quand on est avec une copine, mais on ne connaît pas le mot copiétonnage et on veut ancrer ça dans les habitudes des femmes et des hommes aussi pour qu'ils se sentent rassurés. Ok. Et alors j'ai une question un peu plus technique, on va dire. Vous avez une application qui va être payante ou pas? Parce que le plan prévisionnel, comment vous prévoyez de gagner de l'argent? Clairement. Alors concrètement, l'application sera gratuitement téléchargeable sur les plateformes de téléchargement. Donc du coup, il a fallu réfléchir à comment gagner de l'argent. Et donc on a réfléchi à un possible premium pour pouvoir avoir des points, pour pouvoir faire des copiétonnages sur l'application, mais tout en gardant cet aspect gratuit, c'est-à-dire qu'une femme pourra obtenir un point qui correspond à un copiétonnage en copiétonnant avec une autre femme en fait. Elle ne sera pas obligée d'acheter, mais pour obtenir ce point, pour pouvoir poster son annonce, elle pourra répondre à une annonce d'une autre copiétonneuse en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Change en fait. Exactement, pour inviter les gens. Une personne, enfin une femme qui arrive sur l'application pourra faire un copiétonnage. C'était impossible pour nous qui est en payant quelque chose, vous avez quelque chose en plus. On veut que tout soit accessible. Puis la sécurité doit être gratuite de base. On ne peut même pas payer pour se sentir en sécurité dans la rue, donc c'était très important pour nous de la faire gratuite. Et donc la particularité de votre société, c'est que ça s'adresse aux femmes, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi? Est-ce que les hommes ne sont pas concernés? Bien sûr que si, tout le monde est concerné, toutes les minorités, toutes les personnes qui se sentent pas à l'aise dans la rue. Tout simplement parce que malgré ce qu'on dit, c'est plutôt les femmes qui vivent ce genre de phénomène. Et nous sommes des femmes. C'est ça, et on aimerait inclure les hommes, on n'est pas du tout fermé et ça se fera peut-être plus tard, juste on ne peut pas différencier un homme qui a de bonnes intentions d'un mauvais. Et les femmes vont mettre leur trajet quotidien sur l'application et ce sera la porte ouverte à tout en fait. Donc pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on va commencer comme ça et après, puis une femme qui a vécu du harcèlement de rue ou même qui a été agressée dans la rue, si je lui dis bah voilà il y a des hommes sur l'application, je pense que je ne serai pas à l'aise. Même si tous les hommes ne sont pas méchants et encore heureux, mais voilà. D'accord, ok. Mais j'ai cru comprendre quand même qu'il y a un système pour vérifier l'identité des personnes avant même qu'on puisse, parce que je pourrais être un homme et me faire passer pour une femme et c'est impossible en fait avec vos systèmes de vérification. Voilà. D'accord. On fait très attention, il y aura une vérification de carte d'identité, d'adresse mail et si on a un doute de numéro de téléphone. D'accord, ok. Non, ça rigole pas. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous envisagez peut-être un partenariat avec des bars, avec des lieux de concert, des lieux de vie, tout simplement? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Alors oui, on y a vraiment pensé avec les boîtes de nuit aussi. Parce que c'est notre première cible, c'est les étudiantes, puisqu'on est étudiante, donc voilà. Et donc du coup, les lieux fréquentés, les bars, les boîtes de nuit, on en a déjà contacté plusieurs qui sont OK pour pouvoir travailler avec nous. Et donc du coup, voilà. D'accord, ok. Et je rajoute que oui, les étudiantes sont notre cible, mais toutes les femmes bien sûr le sont. Et également, on a envie plus tard de répertorier les bars qui ont le dispositif Angela.
Je ne sais pas si vous connaissez, mais le cocktail Angela, c'est si on se fait embêter, harceler dans la rue, on peut aller dans ce bar, on demande le cocktail Angela et le personnel du bar, du resto, de la boîte de nuit est formé à réagir et vous appelez un taxi. Donc à tout, discrètement. voilà. Et à tout, il n'y a seulement que 2 bars qui ont ce dispositif. Ah, seulement, d'accord. Et voilà, donc il faut que ça se répande. Angela, c'est un beau dispositif. Alors pour conclure, est-ce que vous avez un mot de la fin? Déjà merci de nous avoir remis ce prix, on est trop contente. Ça nous motive vraiment. Dès qu'on a une petite reconnaissance comme ça, c'est trop cool. Et voilà, et si vous voulez nous suivre sur les réseaux, c'est @woomy.off, OFF. Et Woomy avec un Y, précise. WOOMY. Voilà. Et encore merci à Touraine Women et à cette petite expérience. Mais voilà, on prend tout et on a adoré faire ce parcours tout ensemble. Voilà. Bravo, merci les filles. Merci. Merci. Alors ici nous avons Julie de Gans que nous récompensons pour la société Mélissane, c'est ça, et qui du coup dans la catégorie coup de cœur. Alors Julie, je te remets ce petit trophée. Ici c'est un bon pour le Cercle d'Or. Et cette petite plante. Merci beaucoup, c'est trop chou, c'est rien. Qu'est-ce que c'est comme plante? Alors, on voudrait que tu nous présentes un peu Mélissane. Alors, Mélissane, c'est le développement d'une gamme de cosmétiques français, naturels et bio, à partir des plantes aromatiques et médicinales que je cultive et que je transforme. Donc, en fait, moi, je vais faire les hydrolats. Donc, en fait, les hydrolats, c'est, je vais distiller mes plantes, en fait. Et c'est le même principe d'extraction pour les huiles essentielles, sauf que moi, je récupère toute la partie aqueuse. Et mon objectif, c'est d'utiliser que des matières premières françaises et les plus locales possibles. Donc, je vais chercher mes huiles à maîtriser. Moi, je vais produire mes hydrolats. Je sais travailler avec des petits producteurs qui sont arrivés un peu des comme moi, plutôt que passer par des distilleries ou des laboratoires. Et voilà, j'ai vraiment envie d'avoir une marque qui soit proche des valeurs humaines, quoi, à taille humaine. Donc, quelque chose de simple, il n'y a pas besoin de faire des formules à rallonge pour avoir des bons produits cosmétiques, mais vraiment d'utiliser les pouvoirs magiques des plantes pour prendre soin de la vie. D'accord, ok. Et alors du coup, j'ai des questions parce que ton parcours, il est assez étonnant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Julie, tu as notamment été aide-soignante, étudiante en musique, en art, dans la comptabilité, si j'ai bien suivi. Donc tout ça, c'est une riche expérience. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'en sers en tant que gérante d'entreprise? Alors, on va dire que ça m'a construite dans la mise en place de mon entreprise. En fait, j'étais chargée de com pour des spectacles. Donc, travailler, monter des projets, budget, c'était ce que je faisais. Et puis, donc la musique, et puis j'ai pas fait de l'art, c'était l'art du spectacle en fait. Donc, c'était un peu avec tout ce qui est musique, spectacle vivant, quoi. Et puis voilà, je me suis reconvertie pour différentes raisons, et puis la vie, quoi. Et donc être soignante, parce que j'ai toujours aimé prendre soin des gens. Donc du coup, en fait, mes différents parcours, ils m'ont amené, ils donnent du sens à Mélissane, parce que c'est vrai qu'au-delà de la construction du projet, oui, j'ai aimé prendre soin des gens, et avec Mélissane, je continue à faire ça. Effectivement, c'est top, ça te donne quelques avantages en fait. Tu es déjà dans cette optique-là depuis le début, mais sans savoir que c'était. Ouais, c'est ça. Mélissane. Il fallait plusieurs livres pour. Plusieurs livres, exact. Et du coup, alors il me semble, je ne suis pas experte en le domaine, mais je crois qu'il faut que tu labellises tes produits pour pouvoir les vendre, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit ça? On certifie. Certifié. Alors c'est pas obligatoire, disons que la certification bio, ça rassure surtout les consommateurs. C'est un gage de qualité. Alors oui, je vais aller chercher la certification. Après, je travaille qu'avec des producteurs qui sont déjà en bio.
Moi, je ne traite pas des plantes, je travaille en permaculture, donc je sais comment je les cultive, comment je les transforme. Donc, on est en pourparlers. Je pense que ça se fera dans un second temps. En fait, ça va juste me fermer plus ou moins les portes aux magasins bio, en fait, qui eux veulent la certification. Mais moi, je vise vraiment les circuits courts, voilà, les épiceries vrac, les magasins de producteurs. Je vais avoir aussi un peu de vente en direct. Donc, du coup, on verra comment ça se goupille parce que ça coûte cher d'aller chercher une certification. Mes formules répondent aux critères Cosmos et pour être certifiable, c'est un coût, donc à réfléchir, est-ce que j'injecte ça tout de suite dans mon entreprise ou... En tout cas, aujourd'hui, on peut acheter tes produits sans problème. Oui. Alors, pas encore parce que là, c'est encore en forme en développement en laboratoire, voilà. J'espère pour la rentrée, on va dire maximum pour Noël, j'espère qu'on pourrait les utiliser. Mais donc, je ne sais pas encore s'ils seront certifiés, mais l'objectif final, c'est qu'ils le seront. D'accord, ok. Et du coup, tu parles on parle dans la candidature de Cléopâtre, tu nous parlais d'un rayonnement parce que tu voudrais agrandir sur un site internet, peut-être proposer peut-être plus que la région centre, plus que Tours. Tu peux nous en parler de ça ? Alors c'est vrai que dans un premier temps, on va viser déjà notre territoire, parce que aussi je travaille avec des producteurs qui sont inscrits dans notre territoire, mais effectivement, j'espère via mon site internet pouvoir élargir un peu, puis diffuser plus largement. Merci. Voilà, donc que ce soit ouvert à plus, mais en tout cas, dans un premier temps, voilà, je suis une entreprise à taille humaine, donc d'abord mon territoire, et puis si ça marche, et puis que ça fait le plus, tant mieux. Et aujourd'hui, c'est quoi ton produit préféré que tu fais ? T'en as un ? J'en ai plusieurs. Là, je travaille sur un baume solide pour après la douche. Parce que le zéro déchet aussi, c'est quelque chose que je vais essayer de développer. Donc, ce sera un baume qu'on pourra appliquer sur la peau encore mouillée, juste en sortie de douche, avant de s'essuyer, parce que les femmes qui sont toujours un peu pressées de mettre de la crème sur le corps, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, de se tartiner encore mouillé, de s'essécher, s'habiller, on a fait un test utilisateur qui a plutôt bien marché. Donc, et voilà, c'est un produit que j'aime bien. Ouais. Ok. Et pour conclure, tu aurais un mot à nous dire sur Mélissane ? Mélissane, c'est un projet autour des plantes, de la transformation des plantes, le fait que je transforme les plantes et puis que j'utilise beaucoup, surtout les vertus des plantes. Je vais organiser aussi des ateliers pour que les gens comprennent comment les plantes arrivent dans leur peau, puis aussi pour les ressensibiliser sur les vertus des plantes dont on a oublié l'utilisation. Donc c'est vraiment tout un projet autour de la transformation des plantes, pas que des cosmétiques, mais des pouvoirs magiques des plantes. D'accord. Et merci beaucoup Julie. Merci à vous. Alors, on est avec notre partenaire de ce concours, Fabrice Gréal, qui est assureur, mais il va vous expliquer beaucoup mieux que moi qui il est et ce qu'il fait dans son activité. Je vous laisse la parole, Fabrice. Bonjour à toutes et à tous, Fabrice Gréal. Donc, je suis effectivement assureur depuis 25 ans. Je suis agent général Generali et je pratique également un petit peu le courtage en assurance. Essentiellement, le monde de l'entreprise sont les clients que j'assure, mais aussi les professionnels et également les particuliers. Super. Et du coup, Fabrice, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes partenaire du concours Les Cléopâtres ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Je vous laisse la parole, je vais arrêter de parler. Chef d'entreprise moi-même, on sait d'autant mieux les difficultés que l'on peut rencontrer lorsque l'on veut monter son business, à diverses strates de difficultés administratives, en termes de ressources humaines, en termes de financement bien sûr, et développer une idée n'est pas simple. A fortiori, et j'en suis persuadé quand on est une femme, donc je soutiens l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, qu'il soit féminin ou masculin. J'œuvre aussi dans une autre association qui s'appelle le Réseau Entreprendre Val-de-Loire. On n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais dans cette continuité d'esprit, je soutiens aussi Tour & Women. Super, merci beaucoup, merci pour votre soutien. Et merci pour votre volonté d'entreprendre et surtout d'aider les autres à mener leurs projets avec beaucoup moins d'embûches, très probablement, parce que vous êtes déjà passé par là, on est déjà passé par là, et notre objectif c'est bien
de les aider, hein, toutes ces nouvelles pousses. Donc j'espère qu'il y en aura plein de nouvelles autres en cette année post-Covid. On sera ravis de les accueillir et de vous accueillir, mesdames, si vous nous regardez. Merci beaucoup, Fabrice. Je vous en prie. À très bientôt. À bientôt. On arrive à la fin de cette remise des prix. J'espère que vous avez apprécié les présentations, les échanges qui ont pu être faits tout au long de cette vidéo. Nous, on a adoré rencontrer ces femmes d'Indre-et-Loire qui sont absolument géniales, absolument dynamiques et qui font aussi partie de l'économie du territoire. On les voit souvent moins, ces femmes de l'économie de notre territoire, et pourtant elles existent, elles sont là, les Cléopâtres, ce concours de César de l'entrepreneuriat par les femmes, et là aussi pour le rappeler. On est super ravis. Il y a une autre chose qu'il fallait que je vous dise avant la fin de cette vidéo, c'est que on remercie de tout notre cœur MAM et toute l'équipe de MAM qui nous a accueillis aujourd'hui. On est dans ces locaux. Ce sont des locaux qui sont absolument géniaux. Les MAM, c'est la cité de l'innovation et de la création. Vous pouvez venir, vous pouvez rencontrer vous aussi l'équipe si vous le souhaitez. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller sur le site de Touraine Women où il y aura toutes les informations pour adhérer à notre association. Vous avez aussi différents événements tout au long de l'année qu'on porte. Vous pouvez participer si vous le souhaitez. Toutes les informations sont sur nos réseaux sociaux aussi. Je vous souhaite de passer une super belle journée, une super belle soirée en fonction du moment où vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Et on se retrouve très vite sur un de nos événements ou sur nos réseaux sociaux. À bientôt!